Ecclésiaste, le chapitre 8, 5 à 6. Celui qui observe le commandement ne connaît point des choses mauvaises. Celui qui observe le commandement, il s'agit de quel commandement? De commandement de Dieu. Celui qui observe le commandement ne connaît point des choses mauvaises. Et le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Le cœur du sage connaît le temps et le jugement. Je vais revenir sur ça. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Car il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Quand le malheur accable l'homme. Il y a pour toutes choses un temps et un jugement. Donc si tu fais quelque chose aujourd'hui, tu peux commettre un péché. Et quand le Seigneur ne t'a pas frappé sur le champ là, ah moi là j'ai fait cette chose, je ne suis pas frappé. Non, il y a un temps de jugement. Tu peux commettre un péché aujourd'hui et le Seigneur va attendre d'avoir 2022 pour te frapper. Le Seigneur. Tu peux faire quelque chose aujourd'hui, le Seigneur va t'attendre d'avoir un temps pour te frapper. Oui. Il y a un temps. Et si c'est temps que le Seigneur t'accorde, c'est pour te repentir. Et si tu ne le fais pas, il t'attend là. Il a déjà fixé cette date-là pour te frapper. Soit pour t'éliminer, soit pour te tuer ou pour te faire ce qu'il veut. Là, ne dis pas qu'il n'y a pas un jugement. Non, il y a un jugement pour tout ce que tu fais. Le mal que tu fais, les âmes que tu scandalises, tout ce que tu fais là, il y a un temps pour cela. Il y a un temps. Les faux enseignements que tu donnes, les versets tordus que tu donnes aux gens pour justifier qui es-tu, pour justifier ou pour te défendre, pour faire cela. Il y a un temps. Le Seigneur t'accorde et l'intervalle de ce temps, c'est juste pour la repentance. Je voudrais revenir au verset 5. Le sage connaît le temps et le jugement. Le sage connaît le temps et le jugement. La sagesse selon Dieu, c'est quoi? C'est la crainte de Dieu. Celui qui vit vraiment dans la crainte de Dieu, celui qui vit vraiment, je le dis vraiment, véritablement et réellement dans la crainte de Dieu, et parfaitement dans la crainte de Dieu, cette personne connaît le temps et le jugement. Parce que c'est la parole. C'est dans la parole de Dieu qu'il vit. Si tu fais quelque chose là, il sait déjà. Il connaît déjà les conséquences de ce qui va t'arriver. Il connaît déjà les conséquences de ce que tu vas, de tes actes. Il connaît déjà. Moi, quand je te dis, fais attention, combien de gens j'ai reproché? Là, le Seigneur ne m'a pas révélé quelque chose, hein, mais en voyant leur vie, des scandales qu'ils posent aux gens, j'ai vu, j'ai dit, je les ai juste appelés. Faites attention, ce que tu fais, les conséquences viendront. Soit le Seigneur finira par te rejeter à cause des âmes scandalisées, ou le Seigneur finira par te faire ça. Je dis, et exactement, ce sont ces choses-là. Ce sont ces choses-là qu'ils ont subies. Le Seigneur ça. Et c'est terrible. Et c'est terrible. Des conséquences. Tout ce que tu fais, il y a une conséquence. Il y a des conséquences. Mais celui qui vit dans la crainte de Dieu connaît le temps. Il connaît le temps du jugement de Dieu. Il connaît. Si tu fais quelque chose, il sait qu'à tel moment ou par la suite, tu finiras par subir telle chose. Le Seigneur, il sait. Le sage connaît le temps et le jugement. Celui qui vit dans la crainte de Dieu. Un vrai homme de Dieu connaît le temps et le jugement. Les prophètes connaissent. Je parle des vrais prophètes, pas de ceux qui inventent des choses, qui forgent des choses, qui fomentent des choses pour dire que voilà, non, je parle des vrais prophètes, ils connaissent le temps et le jugement. Parce qu'un prophète, ce n'est pas n'importe qui, c'est une personne qui vit d'abord dans la crainte de Dieu, qui connaît la volonté de Dieu. Et quand tu transgresses sa parole, par la suite tu seras frappé. Et ils connaissent ces choses. Et c'est à cause de ça que le Seigneur a établi certains prophètes particulièrement pour dénoncer les crimes des enfants d'Israël. Et tout à l'heure, avertissant que ce qu'ils font, il y aura par la suite des conséquences. C'est la raison de l'établissement du prophète Ésaïe, du prophète Jérémie, du prophète Ézéchiel aussi, il y a Daniel. Ces prophètes ont été établis.
à Jérémie, le Seigneur dit, je t'établis aujourd'hui. Disait le premier chapitre de Jérémie, deuxième chapitre aussi, troisième. Disait le livre de Jérémie, d'Ézéchiel. Disait le livre d'Ézéchiel, vous allez découvrir. Donc ce sont des gens qui vivent dans la crainte de Dieu. Et ce sont ces prophètes-là qu'on peut les appeler des vrais établis de Dieu. Des vrais hommes de Dieu. Des hommes de Dieu. Ou des vrais hommes de Dieu. Aujourd'hui, une personne reçoit une vision, après elle a dit, il se fait appeler homme de Dieu, homme de Dieu. Il sourit bien, il regarde des trucs, il crée, il fomente des choses. Non. Heureusement, quand c'est un état, il n'y a que deux hommes de Dieu. Il n'y a que deux établis de Dieu. Là, je vous le dis. Et, bibliquement, disait Zacharie 4 et disait Apocalypse verset, le chapitre 11. Et si vous dites que je mens, faites mon signe et je vais revenir avec un enseignement sur ça. Je crois que je suis en train de parler de cela, de son traitement. Si je suis en train de mentir, prouvez-moi bibliquement, je vais vous prouver aussi bibliquement. J'ai dit, je vais vous prouver bibliquement. Il ne s'agit pas il ne s'agit pas à ce niveau de prier pour avoir la confirmation, de prier ou de chercher une vision ou une révélation pour venir partager. Non, ça, il ne s'agit plus de ça, mais il s'agit de contexte biblique ici. C'est que Dieu a dit annoncé. Dieu n'est pas versatile. Donc c'est ce que je veux que tu comprennes. Donc c'est ce que tu dois aussi vraiment de comprendre et il faut cesser de raconter de n'importe quoi pour s'aimer la confusion dans les esprits de ceux qui connaissent la parole de Dieu. Et en faisant cela, même quand ceux qui ont la crainte de Dieu, en te voyant même, c'est n'importe quoi. Donc, cessez les faux enseignements, les versets bibliques que vous tordez, cessez cela. Cessez, vraiment, ça va beaucoup vous aider. Et cessez de dire, si le Seigneur vous prévient, si le Seigneur vous avertit, si le Seigneur vous reproche, si le Seigneur vous met en garde, c'est pour votre bien. Donc cessez de dire, ne me jugez pas, hein. Il n'y a aucun péché sur la terre. Qui es-tu d'abord pour me juger? Qui es-tu d'abord pour faire? Cessez cela. C'est un langage païen et mondain. Celui qui pêche est du diable et c'est à cause de tes péchés que le Seigneur révèle quelque chose sur toi ou te dit la vérité pour que tu quittes le camp de l'ennemi pour son camp, pour lui être agréable. Nous allons lire Job 34, le verset 23. Job 34, verset 23. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Dieu n'a pas besoin d'observer longtemps pour qu'un homme entre en jugement avec lui. Parce que quand tout ce que tu fais, l'homme, Dieu sait. Tout ce que tu fais, Dieu sait. Même si tu te caches sous la mer, sous les océans pour faire quelque chose, ne dis pas que Dieu ne te voit pas. Même si tu te caches au fond du lac de feu, même si tu te caches au fond de l'abîme pour faire quelque chose, ne dis pas que Dieu ne te voit pas. Dieu voit tout. Il sait tout. Et il connaît tout sur toi. Il connaît qui es-tu. C'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Aujourd'hui, quand les gens fabriquent des machines, des trucs comme ça, partout la machine, là, le robot, le cyborg part là, ils connaissent sa position, n'est-ce pas? Et tout ce qu'il fait, ils connaissent. Ils ont imité ça de qui? C'est ce que Dieu sait de nous. Il connaît nos déplacements. Il sait tout ce que nous savons. Il sait tout ce que nous savons. Nous faisons. Donc Dieu n'a pas besoin de t'observer longtemps. Est-ce que toi là, tu n'es pas comme ça? Est-ce que... Non, ça n'existe pas. Dieu sait qui es-tu. Donc quand le Seigneur révèle quelque chose sur toi, c'est des choses vraies et réelles. C'est ce que tu fais là, que le Seigneur te révèle. C'est ce que tu fais là, que le Seigneur te révèle. Si le Seigneur utilise un oint de Dieu pour te parler, ou si le Seigneur révèle quelque chose à un oint de Dieu pour t'avertir, c'est ce que tu fais là.
ce que tu fais réellement que le Seigneur révèle. Là, je te le dis. Si c'est une personne comme ça, peut-être c'est un envoûté, un ensorcelé, des trucs comme ça, et c'est peut-être c'est une personne que Satan utilise ou que Satan utilise consciemment ou inconsciemment, et c'est à lui que Satan s'est déguisé ou sorcier s'est déguisé en ange de lumière pour lui révéler. Mais à une personne qui est véritablement établie par Dieu, une personne que réellement le Seigneur a choisi pour prêcher sa parole. Le Seigneur dit, le Seigneur dit qu'il ne ment point du tout. Il révèle ce qui est vrai et il dit ce qui est vrai à cette personne pour t'avertir. Lâchez-vous le dire. Malheureusement, je le dis à votre grande surprise aussi, il n'y a que 3 serviteurs de Dieu comme le Seigneur m'a révélé. C'est le deuxième témoin qui n'a pas encore commencé son ministère et l'autre est devenu un charnel. Je ne parle pas, je ne connais pas. Cette personne n'est pas du pays, n'est pas du Togo, n'est pas de l'Afrique, n'est pas non. Le Seigneur ne m'en parle pas. Il y a ceux qui sont dans l'occultisme que je sais déjà, je connais bien déjà, qui je me dis. Mais cette personne, le Seigneur dit que c'est une personne qui enseigne aussi la vérité, mais qui a été affaiblie, neutralisée. Et qu'après, je vais le rétablir. Je vais prier avec cette personne, la personne va se rétablir. Mais je vois que si le Seigneur parle de cette personne, ça va être un pasteur. Ça va être un pasteur. Ou peut-être un prophète, mais un jour à l'autre, le Seigneur. Et ça va être un pasteur ou un prophète qui enseigne vraiment la vérité. Mais qui a été victime des œuvres des sorciers. Et le Seigneur m'a révélé cela. Mais ce n'est pas une personne du pays, ce n'est pas une personne du Togo, ce n'est point du tout une personne du Togo, ce n'est pas. L'autre personne c'est d'Israël, mais l'autre là le Seigneur. Mais le Seigneur dit que je vais le rencontrer. Tandis qu'aux autres, le Seigneur leur a ordonné de venir à moi pour que je les délivre aussi. Donc c'est 2 choses différentes à ce niveau. Nous avons Hébreux 9, verset 27. Hébreux 9, 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc, il y a ce jugement, et c'est ce que nous allons découvrir par la suite. Donc, le jugement de Dieu est vrai. Le jugement de Dieu est vrai. Mais il y a ce qu'on appelle le jugement définitif, il y a ce qu'on appelle le jugement éternel aussi. Bon, c'est plus ou moins des mêmes mots ici, mais je voudrais vraiment le préciser par cela. Parce que c'est définitif dans le sens un peu d'éternel, mais le vrai jugement éternel, c'est après, c'est pendant le jugement dernier. En ce moment, c'est au jugement dernier que chacun de nous va savourer le jugement éternel. Malheureusement que les vrais élus de Dieu, les vrais enfants de Dieu ne seront pas là. Parce que le jugement, c'est à part. Selon Matthieu 25, le jugement des impies va tout passer d'abord et après vient le jugement, vient maintenant le vrai jugement. Et après maintenant vient le jugement de récompense, il s'agit des vrais élus de Dieu. Mais ce que je voudrais que tu comprennes, le jugement de Dieu s'abat toujours sur celui qui fait le mal selon seulement le chapitre 1 que nous venons de lire. Donc le jugement éternel de Dieu se contre toi, c'est sur toi qui jusqu'aujourd'hui refuse de venir à la vérité. Sur toi qui jusqu'aujourd'hui ne cesse d'anarquer les gens, de piller les gens, d'escroquer les gens, de créer des choses pour piller les ressources des gens, pour les anarquer, pour piller leurs biens. Ou toi qui fais tout, qui raconte de n'importe quoi, qui enseigne de n'importe quoi, qui ne veut point du tout te repentir. Le jugement de Dieu est contre toi. Là, je te le dis.
Et c'est un jugement éternel. Le jugement de Dieu, ce jugement éternel de Dieu, là, tu es en train de le sentir. Mais après, juste ta mort, commence d'abord ce qu'on appelle le jugement préliminaire ou le jugement définitif de Dieu. C'est là où le Seigneur t'oriente dans ta destinée. Là où tu es destiné. Soit tu es décidé pour l'enfer, soit tu es décidé pour le paradis. Et c'est après la mort. Donc il n'y a pas purgatoire. Ça n'existe même pas. Il n'y a pas purgatoire. Donc il n'y a pas purgatoire, il n'y a pas autre chose. De l'enfer, tu ne sortiras point pour aller au paradis. Ça n'existe pas. Lisez Luc 16, du verset 19 à 31. Quand l'homme riche voulait sortir de l'enfer pour venir vers Abraham, ou demander à Abraham d'aller vers lui, qu'est-ce que Abraham lui a dit? On ne peut pas, vous de là-bas, vous ne pouvez pas venir vers nous. De même, nous aussi, on ne peut pas aller vers vous. Donc c'est impossible déjà, c'est impossible. Et tu ne peux pas sortir de là aussi. C'est impossible. Donc une fois être en enfer, c'est pour toujours, pour l'éternité. Ah non, j'ai une nouvelle douloureuse à partager avec vous. Surtout vous qui êtes dans le catholicisme. La loi catholique dit que tous les catholiques qui meurent et ceux qui mourront iront tous en enfer. La loi musulmane dit, l'islam, dans le Coran, Mohammed a dit que tous les musulmans qui mourront, lui-même aussi iront en enfer. Et c'est en enfer, d'abord on va étudier leur cas. Selon Luc 16, 19 à 31, si tu es en enfer, tu ne peux plus sortir. Si tu meurs et que tu pars en enfer, et que c'est ton dernier, que c'est la fin carrément de ta vie, si ce n'est pas le Seigneur qui t'a conduit en enfer pour visiter les âmes, et que c'est par une mort naturelle que tu es parti en enfer, tu ne pourras plus sortir. Et il n'y a pas une étude de cas en enfer. Il n'y a que peut-être c'est l'étude des cas de torture, comment torturer celui-là à cause de peut-être ça, mais pas autre. Donc c'est ce que tu dois comprendre. Donc quitte le catholicisme, quitte l'islam de peur. Quitte le catholicisme et quitte l'islam, sinon c'est le terrible qui t'attend. Tu entends, c'est le mot terrible, ça c'est dans la théorie, mais quand tu vas subir ce qu'on appelle l'horreur ou le vrai terrible physiquement, c'est quand tu vas subir là, c'est en ce jour-là que tu vas comprendre ce mot terrible. Donc je veux que tu te répandes avant ce temps. Répands-toi avant que cela ne te surprenne. Nous allons lire Ecclésiaste 12, 15 à 16. Ecclésiaste 12, 15 à 16. Qu'est-ce que Ecclésiaste a dit? Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme, car Dieu amènera toute œuvre à un jugement, au sujet de ce qui est caché, soit bien ou mal. Dieu amènera toute œuvre à un jugement. La fin. Ecclésiaste 12 nous présente des panoplies, des choses, des trucs comme ça, et beaucoup de gens aussi interprètent mal, traduisent mal aussi ce chapitre. Livre-toi la jeunesse, livre ton cœur au plaisir, fais ce que tu veux. Mais chasse que pour toutes ces choses, Dieu t'appellera à un jugement. Mais dans tout le résumé d'Ecclésiaste, c'est le verset 15 et 16 qui nous interpelle sérieusement ici. Vanité de vanité, voire même jusqu'à Salomon est parti, jusqu'à même pour dire que le juste meurt, le méchant meurt aussi, à quoi sert la justice. Il a démontré tout cela, mais par la suite, il a fini par conclure quelque chose. Toi, tu dois observer le commandement de Dieu. Écoutons la fin du discours. Observe, crains Dieu et observe ses commandements. C'est ce que doit faire tout homme.
car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Tout ce que tu fais sur la terre, ce que tu as fait en cachette ou publiquement ou comment, le Seigneur amènera ça en jugement. Au moins ce que tu confesses, tu lui confesses, tu lui demandes pardon, tu t'humilies devant Dieu pour lui demander pardon, pour lui confesser cela. Le Seigneur efface cela là, il n'y a plus maintenant de condamnation. Mais c'est dit, non, moi le Seigneur, les autres ne m'ont pas vu, hein. Moi j'ai fait mes trucs en cachette, hein. Je suis comme ça, hein. Je suis comme ça, hein. Comme ça, oui. Le Seigneur exposera, le Seigneur mettra en nu ce que tu es. Mais c'est terrible, c'est terrible. Aujourd'hui, vous ne ressentez aucune honte, aucune peur, aucune crainte. Mais le jour viendra, vous allez trembler. Vous allez trembler. Vous allez être secoué, trembler. Et c'est ce que vous allez. Et faites vraiment attention. Le jugement de Dieu est là. Donc, ce sont là les versets préliminaires, des choses que je voudrais que nous puissions comprendre avant d'entrer vraiment dans le thème. Le jugement de Dieu est vrai. Et bientôt ça battra. Il y a des jugements, nous allons découvrir. Il y a des jugements simples que nous subissons au fond. Attends, il y a certaines choses aussi. Nous allons découvrir par la suite. Donc, c'est ce que je veux que tu comprennes. Donc, le sage connaît le temps et le jugement. Celui qui est sage, celui qui vit dans la crainte de Dieu, qui observe le commandement de Dieu, qui comprend et connaît pratiquement la parole de Dieu, celui-là connaît le temps et le jugement. Si tu fais quelque chose là, lui-là, il n'a pas besoin d'une révélation avant de te reprocher ou de te dire non. Ce que tu fais là, dans la parole de Dieu là, j'ai lu et j'ai compris que si tu fais cela là, les conséquences de ça, il te dit d'avertir. Et en te disant cela, ne lui dis pas qu'il est en train de te juger. Non, il te dit la vérité. Il te transmet fidèlement la parole de Dieu, la vérité qu'il te transmet. Donc on ne dit pas qu'il est en train de juger, il est en train de te condamner, il est en train de faire ceci, non. Donc, c'est ce que je voudrais que nous comprenions. Nous allons avancer pour découvrir ce qu'on appelle le jugement. Donc, le jugement, c'est une action de juger, une décision prononcée en justice, une opinion ou un avis, entre parenthèses, personnel sur quelque chose. Ton avis personnel. Ah, moi je trouve ça bon, c'est ton jugement, n'est-ce pas? Ah, je trouve le plat là amer. Et l'autre, quand il vient toucher, goûter, manger le même plat, il dit que non, je trouve le plat là délicieux, bien. Et l'autre, quand il vient trouver, non, je trouve ce plat là un peu comme ça. Et l'autre vient peut-être le même plat, si l'autre goûte, non, c'est comme ça. Et c'est le jugement de chacun sur le même plat. C'est un avis, c'est une opinion personnelle. Mais il ne s'agit pas, ça c'est une définition. Nous allons découvrir là la définition aussi biblique du jugement. Donc, en développant même là, si tu es vraiment un sage, une personne qui comprend la Bible, j'ai dit, comprendre la Bible est différent de connaître théoriquement la Bible. Il y a des gens qui connaissent la Bible, mais qui ne comprennent pas la Bible. Il y a ces gens, je le dis vraiment, à leur honte. Donc, juger, c'est prononcer une opinion personnelle sur quelqu'un ou sur quelque chose. C'est trancher aussi une affaire. C'est trancher aussi une affaire. Donc, un jugement ne peut pas se solder absolument ou obligatoirement par une condamnation. Non. Faisons la différence entre jugement et condamnation. Et dans certains des jugements de Dieu, on sent déjà la condamnation, mais c'est une condamnation au préalable ou un avertissement ou un préavis de condamnation. Si tu fais cela, tu vas faire, je vais te détruire. Est-ce qu'il t'a déjà condamné? Non, il t'avertit juste. Si tu fais le conditionnel vient. Si tu fais cela,
Si tu ne te répands pas, je vais te frapper, je vais te broyer, je vais faire ceci, je vais détruire, exterminer ta famille. Comme il a fait avec Jéroboam, avec Achaz, avec les autres, avec Saül, tout cela. Si seulement ces gens se repentaient, ou s'étaient repentis, vous croyez qu'ils allaient subir cela? Non. Le Seigneur, c'est juste c'est comme c'est un avertissement de condamnation que Dieu leur a adressé. Et c'est la même chose que le Seigneur fait aujourd'hui avec nous, ses vrais enfants. Le Seigneur peut-être dans une vision ou dans une communication directe à moi ou à une autre personne te dit, si tu ne te répands pas, si tu ne fais pas cela, voici ce qui va t'arriver. Et ce sont des avertissements de condamnation. Il ne t'a pas encore condamné. Il ne t'a pas encore condamné. Il t'informe, il t'avertit. Si tu te répands, tu ne vas pas subir cela. Mais si tu refuses de te repentir, c'est alors que ces choses s'épandront. Ces condamnations s'abattront sur toi. Et tu ne vas pas échapper. Tu ne seras point du départ. Ni tes biens, ni toi-même, tout. Et c'est ce que Dieu veut. Donc, il y a une différence entre jugement et une condamnation. Il y a une différence entre cela. Donc, il y a certains jugements prononcés par Dieu qui finissent par des condamnations. Et là, le Seigneur dit, puisque tu as fait cela, moi, je te détruis, je décide de faire cela. Et ça, c'est directement. Et là, c'est une condamnation directe. Le Seigneur t'informe d'abord, ou te rappelle ton acte et il te prononce la sentence. Et c'est ce que il te prononce la sentence. Et c'est une sentence, une peine. C'est que tu dois subir à cause des actes que tu as commis. Et là, c'est difficile. Donc, il y a ces formes de chemin et nous allons le découvrir aussi graduellement. C'est pour ça que je vous invite vraiment à comprendre la Bible que de la connaître. Ça, c'est très important. Maintenant, nous allons lire Somme 94, le verset 15, pour découvrir une chose que Dieu a dite ici. Le jugement sera conforme à la justice, car l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Et il n'abandonnera pas son héritage. Sur le verset 15. Car le jugement sera conforme à la justice, et tous ceux dont le cœur est droit l'approuveront. Le jugement de Dieu est conforme à la justice, et celui qui le craint, quand il subit la punition ou les conséquences de ses péchés, il reconnaît que oui, Dieu, parce que j'ai fait cela. Et ils savent que c'est à cause de leur péché, et ils demandent plutôt pardon, mais ils ne s'irritent pas contre Dieu. Le jugement de Dieu est conforme à la justice. Dieu ne va pas à l'apparence, il ne va pas parce que tu es riche, parce que tu es millionnaire, ou parce que tu es milliardaire, ou parce que tu es ceci, ou parce que tu es... C'est ça. Non, le jugement de Dieu est conforme à la justice. Ce n'est pas parce que tu es serviteur de Dieu, ou parce que tu chantes, tu loues à ton moment et que tu commets des désordres, tu scandalises des âmes et le Seigneur va te laisser, ou parce que tu donnes beaucoup de dîmes, ou tu fais beaucoup de choses pour Dieu, et que si tu scandalises des âmes, le Seigneur va te laisser les impunis. Non, non. Ça, le Seigneur du jugement est conforme à la justice. Donc il y a des péchés, je nous informe, il y a des péchés que le Seigneur, même que nous, si nous confessons, le Seigneur nous pardonne directement. Et il y a certains péchés que même si nous les confessons, les conséquences là, nous allons subir. Peut-être certains vont dire que je suis un blasphémateur, je suis en train de blasphémer, pourquoi le Seigneur est mort sur la croix. Et pourquoi je suis en train de limiter le sang du Seigneur Jésus, la capacité ou le pouvoir ou le sens de Dieu. Non, je ne limite rien. Je ne limite rien. Je ne limite rien. Et je ne suis point du tout en train de blasphémer. Si par exemple, je donne un exemple. Tu
tu parles gros sur une fille, n'est-ce pas? Tu n'as pas de moyens, tu n'as rien du tout et tu parles gros sur une fille. Quand tu reviens pour demander pardon à Dieu, il te pardonne, n'est-ce pas? Il te pardonne. Mais les conséquences là, toi-même tu vas subir. Parce que tu as demandé, ce n'est pas parce que tu as demandé pardon à Dieu que les parents de la fille ne vont pas te demander ou ne vont pas réclamer la dot et ne vont pas t'imposer de prendre charge de leur fille ou de faire ça. Non. Ce sont les conséquences que tu subis. Il y a certaines choses. Donc, il y a beaucoup de ces choses-là. C'est un exemple que je voudrais vous donner. Donc, le jugement de Dieu est conforme à la justice. Maintenant, nous allons voir le point 2, la différence entre le jugement et la condamnation. La différence qui existe entre le jugement de Dieu et la condamnation. Ça, nous allons lire Jérémie 5, 10 à 19. Jérémie 5, 10 à 19. Veuillez m'excuser, mais je vais vous faire la lecture. Montez sur ces murailles et abattez, mais ne détruisez pas entièrement. Élevez ces cèpes qui n'appartiennent point à l'Éternel, car la maison d'Israël et la maison de Juda m'ont été infidèles, dit l'Éternel. Ils renient l'Éternel. Ils disent, il n'existe pas et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée ni la flamme. Et là, c'est terrible, c'est vraiment terrible. Dieu qui les a fait sortir d'Égypte, Dieu qui les a conduits jusqu'à dans la terre promise, Dieu qui les a établis, Dieu qui a tout fait pour eux, Dieu qui les défendait, Dieu qui prenait soin d'eux, Dieu qui les défend toujours, je peux m'excuser. Et ils disent que Dieu n'existe point. Ils faisaient le mal. Et Jérémie prophétisait. Et c'est leur réponse. Toi, là, est-ce que Dieu existe? Dieu n'existe pas. Dans ce que tu dis, là, ni l'épée, ni la famille, ni aucune des choses que tu prophétises ne nous arrivera. Et c'est comme ça que... Qu'est-ce que Dieu dit maintenant? Là, il ne s'agit pas... Le jugement de Dieu est bon. Veuillez m'excuser, nous allons tout lire avant de revenir à l'explication. Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas, et le malheur ne viendra pas sur nous. Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine. Les prophètes ne sont que du vent. Ah, c'est pire encore. Et personne ne parle en eux, qu'il leur soit fait ainsi. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, le Dieu des armées. Parce que vous avez dit cela. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que le feu les consume. Voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël. C'est pourquoi, voici, je fais venir de loin une nation contre vous, maison d'Israël, dit l'Éternel. C'est une nation forte, une nation, c'est une nation ancienne, une nation dont tu ne connais pas la langue et dont tu ne comprends point les paroles. Son carquois est comme un sépulcre ouvert. Ils sont tous des héros. Elle dévorera ta moisson et ton pain. Elle dévorera tes fils et tes filles. Elle dévorera tes brebis et tes bœufs. Elle dévorera ta vigne et ton figuier. Elle détruira par l'épée tes villes fortes dans lesquelles tu te confies. Mais en ces jours, dit l'Éternel, je ne vous détruirai pas entièrement. Si vous dites alors, pourquoi l'Éternel, notre Dieu, nous fait-il tout cela? Tu leur répondras, comme vous m'avez abandonné et que vous avez servi des dieux étrangers dans votre pays. Ainsi vous serviez des étrangers dans un pays qui n'est pas le vôtre. Donc, à travers cela, qu'est-ce qu'on comprend? Il y a beaucoup d'autres versets, mais je me limite à ce niveau parce que le thème est vraiment vaste et je crois qu'on va vraiment prendre du temps pour nous faire étaler certaines choses. Et si vous suivez cet enseignement, si vous suivez le début, je vous invite aussi vraiment à suivre cet enseignement
dans la totalité, dans sa totalité pour comprendre vraiment de quoi il s'agit. Ne vous limitez pas seulement à la première partie, ni à la deuxième partie, ni aux autres parties, mais suivez l'intégralité de l'enseignement, ça va beaucoup vous aider. Donc, le jugement de Dieu. Les enfants d'Israël s'étaient répandus quand ils avaient pris possession après la mort du roi, tout, et par la suite, eux, ils s'étaient engagés. C'était décidé, déterminé, résolu d'adorer d'autres dieux, de servir d'autres dieux. Dieu a envoyé Jérémie pour leur dire, vous devez vous repentir. Car moi, l'Éternel, votre Dieu, je suis un Dieu jaloux. Dieu leur a parlé, il leur a adressé des avertissements. Et à la grande surprise de Jérémie, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ton Dieu là, est-ce qu'il existe? L'Éternel n'existe pas, Dieu n'existe pas. C'est le même raisonnement que les gens tiennent aussi dans le monde aujourd'hui. C'est le même raisonnement, on dit Dieu n'existe pas. Oui, oui. Et dit Dieu n'existe pas. Tous les malheurs, tout ce que tu es en train de prophétiser là, ça ne va même pas arriver parce que Dieu n'existe pas. Nous allons servir nos dieux. Et qu'est-ce que Dieu dit? Abattez, montez sur les murs, abattez, détruisez tous vos enfants. Et c'est la condamnation du jaloux. Et c'est ce que les enfants d'Israël avaient subi par la suite. Donc, le jugement, dans tout jugement, on expose d'abord les fautes, non, les problèmes, non. Ou quand tu parles à la justice, et quand le juge te voit, oui, toi tu es condamné, tout pipi, comme ça, même si c'est un complot organisé contre toi, les gens, le juge fera au moins, le juge ou le procureur fera semblant au moins de t'écouter, n'est-ce pas, avant de te larguer avec ce qu'il a d'abord, ce qu'il a préalablement dressé contre toi. Et c'est à ce moment qu'il va promulguer, après t'avoir écouté, qu'il va te promulguer cela. Mais un vrai juge, tout juge, je vous le dis, un vrai juge établi par Dieu écoute les deux parties. Toi, qu'est-ce que tu as fait? Toi, pourquoi tu accuses cela? Tu accuses ton frère ou ta soeur. Il écoute d'abord avant de prendre une décision, avant de connaître qui a faute ou qui a tort, afin de connaître, de comprendre et de découvrir qui est en train d'accuser faussement l'autre. C'est ça le vrai jugement de Dieu. C'est ça le vrai jugement. Un juge de Dieu ne parle pas. Il ne parle pas. Il écoute beaucoup, mais il ne parle pas. Parce qu'il veut comprendre, quand il y a deux problèmes, quand il y a deux parties en conflit, quand il y a deux personnes qui ont des problèmes, des trucs comme ça, il les place pour les écouter. Il ne les place pas. Un juge de Dieu est toujours neutre. Neutre et indifférent. Son cœur est vide. Tout. Il ne porte personne en son cœur. Il n'est du côté de personne aussi. D'aucune partie. Pour promulguer la justice de Dieu. Pour promouvoir, pour appliquer la justice de Dieu. Donc les enfants d'Israël avaient fait ces choses et le prophète leur a dit que les prophètes même ne sont que Dieu vend. Ce sont des gens de néant. Ils ne disent pas là. Et votre Dieu même que votre Dieu au nom de qui vous prophétisez même c'est un Dieu qui n'existe pas. Alors, et Dieu a prononcé une condamnation sur eux. C'est directement une condamnation que Dieu a prononcée. Il ne s'agit pas d'un avertissement de condamnation, mais il s'agit d'une condamnation directement prononcée. Et c'est que les enfants d'Israël vont subir par la suite. Je crois que juste après cela, quelques temps après, quelques mois ou quelques temps après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait une première déportation. Et c'est déjà la preuve. Et c'est ça la condamnation. Les Babyloniens sont entrés, ils ont fait des rages, des ravages. Je crois que non, c'est le roi égyptien qui était venu. Après, les Chaldéens sont venus, ils ont fait première déportation, première vague, ils ont détruit des gens, ils ont tué les riches, ils ont... Oui, c'était cette condamnation, suite à cette condamnation, parce qu'ils ont dit que Dieu n'existe pas. Dieu les a d'abord écoutés.
par la suite, il a prononcé sa condamnation. Et s'ils ont subi cela, le Seigneur n'a pas dit, si tu te répands, il n'a pas dit, mais il a prononcé directement sa condamnation à ce niveau. Une condamnation à ce niveau. Donc c'est ça, c'est qu'on appelle la condamnation directe de Dieu. Peut-être beaucoup des érudits, des connaisseurs de la Bible, mais qui ne comprennent même pas, ils vont dire, est-ce que Dieu condamne aussi au temps de la grâce? Ne te trompe pas, nous allons découvrir ça par la suite.